Eh bien, finalement, le Canada n'a pas conclu d'entente avec les États-Unis à temps qui lui permettrait d'éviter les tarifs. Voyez ces tarifs qui vont passer de 25 à 35 pour les produits qui ne sont pas exemptés, qui sont hors ASEUM, cette entente entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Ce sera en vigueur non pas à partir d'aujourd'hui, mais bel et bien le 7 août et ça affecte environ 10 de nos exportations. Cela dit, c'est beaucoup de chiffres et on veut tenter de comprendre. On va joindre notre économiste et sénateur préféré, Clément Gignac, pour bien comprendre. Bonjour, M. Gignac. Bon matin, M. Bell. Alors, le fait que le Canada ne soit pas arrivé à une entente, est-ce que ça vous inquiète pour l'économie canadienne? Bien, deux choses. Premièrement, l'impact économique, comme vous le savez, c'est quand même limité parce que 90 de notre commerce, là, il n'y aura pas de tarifs douaniers. Mais c'est plutôt le message, là, puis peut-être l'impact politique et réputationnel parce que, pensons-y, au début, on se disait, bien, écoutez, on va négocier tout seul avec le Washington parce que le problème, c'est plutôt le Mexique au niveau de la frontière, la sécurité fentanyl. Or, devinez quoi? C'est que le Mexique a une extension de 90 jours, puis nous, on n'en a pas. Donc, ça, c'est pas très bon sur le message. Puis, qu'est-ce que ça cache? Est-ce que ça cache quelque chose de plus gros que M. Trump a en tête? Est-ce que ça pourrait aussi faire en sorte que M. Trump pourrait décider en 2026 de ne pas renouveler la CIUM? Donc, ça suscite beaucoup de questions, ce fait qu'on nous traite tout à coup différemment du Mexique, alors que depuis le début de cette guerre commerciale, on a toujours été traité de la même façon que le Mexique. Bon, ce sont seulement les produits hors ASEUM là, qui sont touchés, donc on est relativement épargné en ce moment, mais si on est directeur d'une PME là, hors ASEUM, là, combien de temps on peut survivre? Est-ce qu'on est en mode panique ce matin ou c'est le calme plat? Non, non, on est en mode vigilance. Il n'y a pas de panique à y avoir parce que l'impact économique, comme j'ai dit un peu plus tôt, est limité. 90 de tout le commerce, c'est dans le cadre de l'ACEUM. Si on tient compte des tarifs sectoriels de 50 sur l'aluminium et l'acier, l'impact total des tarifs, là, c'est environ peut-être 7 là, sur toutes nos importations. C'est quand même l'entente qui est la meilleure si on compare par rapport à toutes aux autres ententes. Le Royaume-Uni, c'est 10 le Japon, 15 d'autres 20 Donc, on est plus bas que tout le monde. Mais c'est plutôt le message et l'attitude de M. Trump qui mêle toutes sortes de choses qu'on semble être en dehors d'une guerre commerciale parce que tout à coup, c'est notre souveraineté en tant que Canadien, c'est notre politique étrangère. Il réagit au fait qu'on a reconnu la Palestine. Un peu plus tôt, c'était l'attaque sur les services numériques. Donc, on dirait que M. Trump essaie de nous diviser comme Canadiens sur certains enjeux où se considère un peu comme un roi du village, un seigneur dans un régime féodal ou qui va décider de notre destinée. Donc, clairement, c'est ça qui amène du bruit sur la ligne. C'est pas tant l'impact économique, là. Je pense pas qu'on a à s'inquiéter. On tombera pas en récession. Et ce qui est important, M. Balleux, c'est que le Canada fasse attention dans ses réactions, de ne pas aller de l'avant avec la suggestion de M. Ford avec des tarifs réciproques. Pourquoi? Parce que c'est là que ça fait mal aux Canadiens. Parce que si on met des tarifs sur les produits américains, ça coûte plus cher pour les Canadiens, ça augmente l'inflation et ça nous priverait de baisses supplémentaires de taux d'intérêt. Donc, la réaction du gouvernement canadien aura beaucoup d'importance ici. Bon, il y a beaucoup de chiffres là, dans cette histoire-là, puis on en perd un peu notre latin. Les produits qui sont visés par les nouveaux tarifs passent de 25 à 35 Ensuite, on parle de produits tarifés qui ça passe entre 10 et 50 Il y a les tarifs sectoriels, le cuivre, l'acier, l'aluminium. Est-ce que vous êtes en mesure de nous démêler tout ça ou justement, il y a un flou, c'est pas assez clair pour personne? Bien, il y a un flou, mais vous l'avez quand même expliqué. Donc, tout ce qui est la CUM, 90 de tout notre commerce n'est pas touché. Là, après, il reste 10 Or, dans ce 10 %-là, il y a des secteurs comme l'aluminium, l'acier qui sont frappés par des taux de 50 Dans le secteur automobile aussi, il y a des tarifs. Dans le secteur du cuivre, on parle aussi de tarifs qui atteignent jusqu'à 50 mais dépendamment si c'est transformé ou pas au Canada. Donc, il y a tellement de technicalités qu'on y perd un peu son latin, mais ce qui serait important de retenir pour les gens qui nous regardent ce matin, c'est que le Canada a quand même l'entente qui est la plus avantageuse dans tous les pays parce que nous, on est en bas de 10 au total comme tarif. Mais là où que le bas blesse, que je répète, c'est le fait que la Chine a une extension pour avoir un dialogue supplémentaire et le Mexique également une extension de 90 jours pour dialoguer avant que tout ça rentre en vigueur. Donc, pas d'impact économique
majeur, mais c'est plutôt beaucoup de questionnements sur la suite des choses et surtout notre relation avec les États-Unis. Et au bout du compte, c'est l'argent qui compte, qui va dicter les choses. Je regardais les marchés étrangers ce matin en Asie, là, plusieurs bourses qui ont commencé à descendre. En Corée du Sud, on a perdu 4 de valeur. C'est perçu comment? Est-ce que c'est le début d'une cascade ou ça va rester là-bas? Non, je pense que les marchés ont compris là, depuis le 1er avril, parce qu'il y avait eu la journée de la libération, tarif réciproque, où M. Trump s'attaquait à tout le monde. Et là, vraiment, la bourse avait discipliné M. Trump, qui s'y est pris autrement. Actuellement, on a quand même au-delà de 60 de tout le commerce aux États-Unis qui a été sujet à des ententes. Japon, Corée du Sud, l'Europe. Donc, les marchés ont conclu que cette guerre tarifaire-là est peut-être pas aussi pire que ce qu'on pensait. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'autres facteurs qui influencent que ces annonces-là au niveau de guerre tarifaire. Par contre, pour le consommateur américain, ils vont s'apercevoir au cours des prochains mois que ça va leur coûter plus cher. Et c'est là que le Canada a un levier, c'est d'essayer de faire comprendre aussi aux Américains et que les Américains aussi eux-mêmes comprennent que ces tarifs-là, c'est pas la bonne chose puisque ça va amener un ralentissement économique et ça va leur coûter plus cher. Mais ça prend un certain temps, M. Balleux, avant que tous les consommateurs américains commencent à réaliser puis c'est un impact sur les décisions de M. Trump. Entre-temps, pour nous, ce qui est important, c'est d'attacher nos ficelles, puis d'avoir une stratégie commune, puis aussi d'avoir une politique budgétaire qui soit chirurgicale, qui vienne en aide aux secteurs qui sont touchés, peut-être par des mesures là, pour stimuler les investissements au Canada. Alors, on prend une grande respiration de ce côté-ci de la frontière ce matin. Clément Gignac, je rappelle que vous êtes économiste et sénateur. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes ce matin. Au plaisir et bonne journée, M. Balleux.